Bonjour et salut à tous. Aujourd'hui, on va parler sur le déroulement d'un programme. Déroulement d'un programme. Donc, c'est des questions qui répètent toujours dans l'examen informatique. Il y a un programme et il va vous demander de traduire ce programme et puis de dérouler le programme. Ou bien, il va vous demander d'écrire un programme, il va vous demander de dérouler ce programme. Donc, le déroulement d'un programme, il concerne la partie séquentielle de ce programme. Bimana, c'est la partie des traitements des instructions. Donc, on a un exemple, c'est un examen de informatique 1 au niveau de l'université de Bijaya. Donc, il nous a donné ici un programme. Mon programme, condition, use to insert, var abcx integer, begin, read. On a les instructions ABC. If A strictement inférieur à B, then A reçoit 2 fois B. Else, sinon, if A est inférieur strictement à C, then B va recevoir B plus C. Sinon, else, begin, C va recevoir C plus 10, B va recevoir B moins 10. And, ici, c'est la fin de la boucle, ou bien c'est la fin de test alternatif. X reçoit A plus B plus C. Vers la fin, on demande d'écrire la valeur de X. Et AND avec un point, c'est la fin du programme. La question donnée, donc, dérouler le programme pour les cas suivants. Le premier cas pour A égale à 15, pour B égale à 10, pour C égale à 20. Le deuxième cas, c'est pour A égale à 15, B égale à 10, C égale à 10. Donc, commençons par le premier cas. Donc, cas 1. C'est pour A égale à 15, B égale à 10, C égale à 20. Donc, comment on fait un déroulement d'un programme? Il est très facile. Donc, c'est pour faciliter la compréhension. تشوف les instructions où il y a les affectations ici. هذه تحولها إلى كتابة رياضياتية ولكن تحسب القيمة تاعها ولكن يعطي لك القيمة تاع A, القيمة تاع B, القيمة تاع C, القيمة تاع X. Il faut respecter les règles syntaxiques. Voilà, les règles syntaxiques données ici. Donc, on commence dans le premier cas. On a besoin d'un petit tableau. On a besoin d'un petit tableau comme ceci. Donc, on a ici les instructions. Les instructions données. On a les instructions données, c'est A, B, C, X. Voilà. On va les séparer. Comme ça. On a read ABC. Donc, c'est read A, B, C. Donc, c'est la lecture. Voilà. Donc, le A, dans ce cas-là, il est donné A égale à 15, B égale à 10, C égale à 20. Le X, c'est vers la fin qu'on va voir leur valeur. Donc, on a le premier test alternatif. If A strictement inférieur à B. Donc, if A strictement inférieur à B,
est-ce que dans ce cas-là, on fait un test? Est-ce que le A il est inférieur à B? Donc A égale à 15, 15 inférieur à 10. B égale à 10, est-ce que 15 il est inférieur à 10? Donc non, on laisse cette ligne vide. On passe vers la deuxième affectation. Sinon, if A est inférieur à C. Donc if A il est inférieur à C. Donc est-ce que A il est inférieur à C? On a la valeur de A qui est égale à 15 et la valeur de C est égale à 20. Est-ce que 15 il est inférieur strictement à 20? Oui. Donc oui. Donc ce test, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On a, si c'est oui, le A il est inférieur à C, then alors B qu'est-ce qu'il va recevoir? On a une affectation. L'affectation هذه نفهمك واش معناتها l'affectation. تكون عندك قيمة dans une case mémoire نسميها A، وعندك une autre case mémoire في لا ماشين تاعك واسمها B. هذه l'affectation par exemple القيمة اللي راهي هنا يبعثها ل B. Après ال A هذه تبقى vide. Ok, donc ici on a une affectation. B reçoit la valeur initiale de B qui est égale à 10. Donc B égale à 10 plus la valeur précédente de B plus la valeur de C. Donc B égale à 10 plus 20. Donc la valeur générale de B maintenant, on va écraser le B et on va mettre 30. B égale à 30. Voilà. Donc, autant que ce test est vrai, donc on ne va pas continuer avec les autres tests. Le C va recevoir L, C non. C va recevoir C plus 10, B va recevoir B moins 10. Donc ce n'est pas la peine. Autant qu'on a arrivé que cette affectation elle est vraie. Donc le X, pour quel objectif qu'on calcule les valeurs? C'est pour avoir la valeur finale de X. Donc X, qu'est-ce qu'il va recevoir? Il va recevoir A plus B plus C. Voilà. Donc, la valeur de A, elle reste telle qu'elle est, 15. La valeur de B, on écrase la valeur précédente, on met la valeur 30, comme ça. Le C, il reste tel qu'elle est, 20, il n'y a aucun changement. Le X, il va recevoir A plus B plus C. Donc, 15 plus 30, c'est 45, plus 20, c'est 65. Et à la fin du programme, on demande d'écrire la valeur de X. Donc, write X, c'est X égale à 65. Voilà le déroulement d'un programme. Donc, passons vers la deuxième question. Dérouler le programme pour les cas suivants. Donc, pour le deuxième cas, donc A égale à 15, B égale à 10, C égale à 10. Donc, c'est un cas différent. Donc, la même chose. Tu dois tracer un tableau. Comme ça. Voilà. On a ici des instructions. Voilà. C'est les instructions. Donc, les instructions, on a A, B, C et le X vers la fin. Donc, on va diviser cette partie par 4 colonnes. Voilà, comme ceci. Donc, on a
La partie séquentielle, c'est read ABC, donc c'est la lecture. Read A, B et C. Donc c'est la partie de lecture. La lecture des valeurs. Donc A, on a dit 15, B, 10, C, 10. Le X, c'est après. Donc, qu'est-ce qu'on a dans notre programme? If A est inférieur à B, donc if A il est strictement inférieur à B, donc A va recevoir 2 fois B. Donc, maintenant, on fait un test. Est-ce que A il est inférieur à B? A égale à 15, B égale à 15. Donc, c'est non. Ce n'est pas vrai. A, il est strictement inférieur à B. Donc, on ne fait rien. Donc, passons vers le deuxième test. Donc, le deuxième test, if A, il est inférieur à C, then, B, qu'est-ce qu'il va recevoir? Il va recevoir B plus C. Est-ce que BA, il est inférieur strictement à C? On a A égale à 15, C égale à 10. Non. Donc, on ne fait rien. Donc, on fait rien. Sinon, C, il va recevoir C plus 10. B, il va recevoir B moins 10. Donc, on a deux affectations différentes. Voilà. Donc, C va recevoir C, la valeur initiale de C qui est 10 plus 10. Donc, C, qu'est-ce qu'il va recevoir? 20. Voilà. On écrase le B, on écrase le A. Donc, B, qu'est-ce qu'il va recevoir? La valeur de B moins 10. Donc, B égale à 10 plutôt. J'ai fait une erreur concernant l'écriture. Ici, c'est B moins C. Ok, donc ici, c'est B va recevoir B moins C. Voilà. Donc, la valeur de B qui est 10, voilà, 10 moins la valeur de C qui est 20, moins 20. Donc, B égale 10 moins 20, c'est moins 10. Voilà. Donc, ici, je fais une erreur concernant l'écriture. Vous devez le changer. Donc, la valeur de x, donc vers la fin x, qu'est-ce qu'il va recevoir? Il va recevoir a plus b plus c. La valeur de a, elle reste telle qu'il est 15. La valeur de b, c'est la nouvelle valeur, donc c'est moins 10. La valeur de c, c'est la nouvelle valeur, c'est 20. Donc le x, il va recevoir moins 10 plus 20, c'est 10, plus 15, c'est 25. Donc, vers la fin du programme, on a write x, on a demandé d'écrire la valeur de x, donc write x, donc le x va recevoir 25 vers la fin. Voilà. Sincèrement, le déroulement, c'est quelque chose qui est très facile à comprendre, donc j'aimerais bien que vous avez bien compris. Bon courage.